Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce mercredi 10 septembre 2025. Le mercredi, tu le sais, c'est un petit tirage spécial domaine relationnel sentimental. Donc, tes amours, tes amitiés, les liens avec la famille, les liens professionnels. Donc, tu prendras en fonction de ce qui fait écho en toi. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux également me rejoindre sur mon groupe public Facebook, mon compte Instagram, ainsi que ma chaîne YouTube, le sixième sens de G, tout sous le même nom. Tu as actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 8 au 14, toutes les guidances astrologiques du mois de septembre et dès la fin de semaine, les premières guidances astrologiques du mois d'octobre. Donc pour aujourd'hui, on se focalise donc sur tes amours et tes relations en général et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer par aller faire une petite coupe. Alors, on a un choix à faire ici, une décision importante à prendre, ok? Et par rapport à ça, eh bien, il se peut ici que tu aies décidé quelque chose, hein, que tu aies fait un choix important. Et par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, avec la carte de la communication, on te dit qu'il est temps pour toi de dire clairement les choses, ok? De dire que tu as décidé de faire et de t'imposer aussi peut-être à ce niveau-là. Il se peut également pour d'autres que si tu es amené ici à prendre une décision mais qui ne t'implique pas que toi et qui implique d'autres personnes, c'est une invitation ici à en discuter calmement avec les personnes concernées pour faire un choix ici qui correspondra un petit peu à tout le monde. En tout cas, la communication aussi, voilà, te rappelle l'importance du dialogue dans les relations, quelles qu'elles soient. Hein. Allez, on est parti. On a l'amour inconditionnel ici. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, on parle d'un amour sincère, on parle d'un amour partagé. L'amour inconditionnel, c'est également l'amour qu'on doit se porter, c'est l'attention, le bien-être qu'on va s'accorder, que ce soit au niveau de son corps, que ce soit au niveau de son mental. L'amour inconditionnel te dit aussi que si tu espères rencontrer le grand amour, si tu espères être aimé, il faut commencer par s'aimer soi-même, ok? J'enlève Xena qui se tape l'incruste vraiment tous les jours. Enfin, de toute façon, à chaque fois que je fais un tirage, il faut qu'elle vienne se mettre ici. Allez, on est déjà sur de belles énergies. Alors, on a ici une rivalité et une tierce. Alors, là, ici, peut-être pour certains et certaines, on est en train ici de te rassurer, ok? Si tu as tendance à manquer un petit peu de confiance en toi, si tu as du mal à faire confiance aux autres, que ce soit à ton ou à ta partenaire, que ce soit aux relations un petit peu qui gravitent autour de toi, on est en train de te dire ici que ça ne sert à rien d'essayer de voir la concurrence ou d'essayer de voir le mal partout, parce que ton ou ta partenaire t'aime, ok? Et la rivalité, la tierce, alors tu peux être ton propre rival, ok, à cause de tes pensées, et tu peux tout simplement voir les autres constamment comme, voilà, des personnes qui vont vouloir te piquer un petit peu ton bonheur et ton bien-être. Alors, tu vois, avec la carte de la rivalité et de la tierce, je te disais, il se peut ici que ton seul rival ici, ce soit toi. Ce soit tes pensées et ce soit tes peurs, d'accord? On a la carte des blessures et du chagrin, donc on peut parler ici pour certains et certaines... d'un manque de confiance en soi ou d'un manque de confiance dans les autres, parce qu'on a été confronté à un moment à quelque chose de ce genre. Hein, peut-être qu'on a subi l'infidélité, la trahison, le mensonge, et c'est ce qui peut t'amener ici à avoir constamment peur. La carte de ces blessures, cette carte-là, elle est en train de te dire qu'il faut que tu apprennes, il faut que tu entreprennes un travail pour guérir de ces blessures en lien avec le passé, parce qu'elles t'empêchent clairement d'être serein, sereine et de vivre une histoire, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, de manière sereine, ok? Donc,
Peut-être aussi que si tu es en couple et que tu vois que ton ou ta partenaire se rapproche fortement de quelqu'un, ça peut te blesser dans le sens où tu peux te sentir un petit peu rejeté, abandonné, mais encore une fois, on vient te confirmer que la personne avec qui tu es, tu peux avoir confiance en elle et que l'amour qu'elle a pour toi, il est inconditionnel, ok? On a ici la carte du silence et de l'attente. La carte du silence, c'est une carte tout simplement qui t'invite à ne pas entrer en conflit, ok, avec cette personne qui a contact avec d'autres personnes, ok, ça peut être aussi en lien avec une amitié, hein. Donc on peut parler ici d'une relation où il y a un petit peu de possessivité, où il y a un petit peu de jalousie, pas dans le mauvais sens du terme, hein, pas dans l'intention de faire du mal ou d'engendrer des conflits. D'ailleurs, c'est ce qu'on te demande ici, hein, de ne pas faire, de ne pas chercher à entrer en conflit avec quelqu'un, de ne pas voir surtout le mal partout, ok? Et on te demande ici tout simplement, eh bien, de ne pas extrapoler, de ne pas te faire de film, d'accord? La carte du silence et de l'attente, c'est également une carte qui te dit que notamment si tu as peur de ça, si tu crains le contact des autres, si tu as peur que certaines personnes s'immiscent un petit peu trop dans ta vie, c'est une invitation ici à pas à se cacher, mais comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, à en dire le moins possible, tout simplement, sur ta vie personnelle, sur ta vie privée, sur tes relations, et de savoir préserver ton intimité, d'accord? On a la carte de la liberté et de l'émancipation, on a l'amour platonique, on a la peur et les freins. On a quand même pour moi ici une personne qui a beaucoup de mal à se projeter parce que on est focalisé sur ces petits détails-là, hein. On est focalisé sur ce qui nous fait peur, on est focalisé sur ce qui nous a blessés, sur ce qui nous a chagrinés dans le passé, et ça empêche clairement, tu vois ici, de profiter du moment présent. Et là, on te dit qu'il y a un travail que tu dois faire sur ces blessures en lien avec le passé pour arriver à faire taire un petit peu ton mental, arriver à faire taire tes peurs et pour pouvoir vivre de manière beaucoup plus libre et de manière beaucoup plus sereine, d'accord? On a ici l'emprise et la manipulation. Alors, ce n'est pas l'emprise et la manipulation de quelqu'un ici. On est vraiment ici, encore une fois, ça confirme pour certains et certaines d'être sous l'emprise et d'être manipulé par son mental, par les idées qu'on peut se faire, par ses peurs et par ses freins, d'accord? Tes peurs, qui sont en lien avec ce que tu as vécu dans le passé, t'empêchent clairement d'avancer et d'évoluer dans une relation, ou du moins de la vivre de la manière la plus sereine qui soit. On te confirme que l'amour est là, que les liens sont sincères, qu'ils sont profonds, qu'ils sont partagés, et que la seule personne qui peut à la limite mettre un frein, hein, avec l'amour platonique, on voit ici qu'on a peut-être du mal à passer à l'étape supérieure parce qu'on se focalise sur ses peurs et donc il y a un gros travail personnel à faire ici. Alors ça peut être pour toi, ça peut être pour la personne avec qui tu es, la personne avec qui tu as été, hein. On peut parler ici d'obstacles dans une relation existante parce que la personne que tu as en face de toi a encore des blessures en lien avec le passé qu'elle n'arrive pas à guérir, peut-être aussi des émotions qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et pour toi, ici, tu en es peut-être à un point de non-retour, tu as le sentiment que tant que cette personne-là n'est pas guérie, rien de nouveau ne pourra se passer. Donc, tu vas peut-être décider ici de prendre du recul, de t'éloigner, de laisser cette personne-là faire le travail qu'elle a à faire et, alors, soit de la retrouver à un moment donné, soit de décider, avec la carte de la liberté et de l'émancipation, eh bien, de prendre ton envol, de quitter cette relation dans laquelle tu ne peux plus évoluer et tout simplement d'aller créer de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts pour sortir un petit peu de cette situation qui, entre guillemets, n'est pas bonne pour toi, d'accord? On a ici la carte de la violence et de l'agressivité. Alors oui, je parlais tout à l'heure de jalousie, de possessivité, où on invite quand même ici à essayer de se maîtriser.
clairement ici, pour certains et certaines, on a affaire à une personne qui n'arrive pas du tout justement à contrôler ses émotions et qui, à cause de ses blessures, à cause de ses peurs, déjà amène la relation à stagner, ok, à ne plus évoluer, mais qui en plus va constamment rentrer dans le conflit. Hein. On a ici la violence et l'agressivité et c'est en lien vraiment avec tout ça. Alors il se peut également ici que ce soit toi, à un moment donné, qui te mette en colère parce que tu en as marre, parce que tu en as marre peut-être d'être constamment montré du doigt, tu en as marre peut-être aussi d'être accusé de choses qui ne t'appartiennent pas, ok. On a clairement ici une personne qui répercute ses peurs et ses blessures en lien avec le passé sur toi. Donc une personne qui va te reprocher peut-être une façon de fonctionner, une façon de parler qui n'est pas réelle, mais qui est en lien avec les peurs que peut avoir cette personne-là. Tu es en train de te fatiguer, tu es en train de t'épuiser, tu as clairement conscience que tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus évoluer, ou tu n'as plus envie d'avancer et d'évoluer dans cette énergie ou dans cette atmosphère, et tu décides tout simplement de prendre ton envol, ok ? On a la solitude, on a l'absence, donc on peut clairement ici parler d'une personne qui va se renfermer sur elle-même. Alors ça peut être cette personne-là hein, qui refuse peut-être de faire ce travail sur elle. On a peut-être ici toi tout simplement qui décide de quitter cette relation avec la carte de la liberté, ok, et qui décide de ne plus se battre aussi ici. Hein. Face à cette violence et à cette agressivité, on t'invite ici aussi à ne pas entrer dans le conflit, à ne pas rentrer dans le jeu de cette personne-là et à savoir aussi te préserver, d'accord ? La carte de la solitude et de l'absence, c'est une carte qui est en train de te dire que tu as peut-être envie de retrouver un certain calme, une certaine sérénité, que tu as tout simplement envie de t'éloigner, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, de cette personne-là qui clairement a un gros travail à faire sur elle-même, ok ? Et en agissant de la sorte, en prenant tes distances avec cette personne-là, en ne rentrant pas dans le conflit, en prenant ton envol, en décidant de sortir de cette situation ou de cette relation un petit peu malsaine et un petit peu toxique, eh bien, on te dit que c'est la meilleure façon pour toi de connaître la joie, le bonheur et d'avoir un renouveau dans ta vie relationnelle et sentimentale. Allez. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, clairement. On n'est pas tous dans une situation... Alors, ça peut concerner une relation amoureuse, hein, mais ça peut être en lien aussi avec une relation amicale, professionnelle ou familiale. On termine avec un message de l'archange Michael. Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce que te dit l'archange Michael? On te dit... Il te dit, l'archange Michael te dit que la voie à suivre est ouverte. Tu vois, tu es ici, tu as un petit peu de chemin à faire et ce qui t'attend ici, c'est le bonheur. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. C'est un petit peu ce qu'on a vu ici. Si tu décides de ne pas rentrer dans le conflit, si tu décides de ne pas rentrer dans le jeu de cette personne-là qui n'est pas prête, qui n'est pas bien et qui a besoin de faire un travail sur elle, c'est en prenant de la distance, c'est en gardant certaines choses pour toi, c'est en t'éloignant, c'est en prenant ton envol que tu arriveras à atteindre le bonheur. Donc voilà pour toi, ce petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.